Hi everybody, bonjour tout le monde. Let me know if you can hear me. Laissez-moi savoir, soit en caverne ou bien dans le chat de Twitch si vous m'entendez bien. So, does everybody hear me? Can everybody hear me? Alright, we got volume? Perfect. So, just a quick mention during the titles, I don't actually have any sound or music or songs or anything. I'm working on it. Something's coming up. So, bonjour everybody. Hello. Welcome to the first cooking session that I'm going to have during the Summerfest in Cavern. Donc, bienvenue à la première session de cuisine que je vais tenir dans le cadre du festival d'été dans la caverne. Juste avant de commencer, je suis allée cueillir des fleurs dans mon jardin. So, just before I started, I went to go pick some flowers in my garden. So, summer is in full swing. In my garden right now, I've got a few flowers, some herbs, some vegetables in here. Makes a beautiful bouquet, and I might eat some of it later. So, donc, j'ai ici quelques fleurs, des fines herbes, des légumes, de la bétacarde. Il se peut bien que je vais en manger plus tard dans la journée. Mais pour l'instant, on va mettre ça de côté et on va commencer avec la recette de la journée. So for the time being, I'm going to put this aside and we're going to start with today's recipe. So I'm just going to remove this lovely summer tablecloth. You'll be seeing more of that later. Vous allez le voir un petit peu plus tard. Je range bien tous mes gugus ici en cuisine. So I'm just putting away a couple of things in the kitchen. Get out my cutting board. So, today, what we are going to do, okay. So today what we are going to do is we're going to make something that is great for super hot weather. It's been crazy, ridiculous hot here in Quebec for the last 2 weeks. Today it's finally cooled down to normal temperatures. So I've been doing a lot less cooking and a lot more eating fresh fruits, fresh vegetables, giant bowls of watermelon, just anything to keep myself feeling a little bit cool. Donc aujourd'hui, je vais préparer une recette qui est parfaite pour les journées les plus chaudes de l'été. Ici au Québec, depuis quelques semaines, nous avons eu des températures de canicule, chaleur incroyable, accablante. Et j'ai aucun désir de réchauffer quoi que ce soit dans ma cuisine. Je suis en train de manger des fruits et des légumes frais, des jus, beaucoup de thé glacé, des quantités de melons d'eau incroyables. Donc, je suis en train de préparer des recettes que je peux juste mixer et avoir aucune préparation de cuisine, de cuisson, de friture, de barbecue, de quoi que ce soit. Je veux pas de chaleur. So, given that it's really, really hot, I want to have food that is not hot. I want to have it as cool as possible. So, I find that this really helps bring the temperature down and it makes you feel cooler in some respect. So, we are going to be making a salmon tartare. Now, I'm assuming most of you have probably had a chance with sushi before, have eaten sushi, have eaten maybe something called poke bowls. This is a little bit of riff on that. Salmon tartare, along with any other kind of tartares, are something that has become quite popular in Quebec in the last, I'd say 10 years. And so there are a lot of really easy recipes out there that people can do at home. And there's a lot of products that are available in the supermarket now to make it easier for people to make a safe and delicious tartare at home. So I'm going to show you a few of those, and I'm going to show you how easy it is for you to be able to make this at home. It sounds like something really fancy, but it's actually really simple to put together. Donc, je vais vous montrer ma recette d'un saumon tartare aujourd'hui. Un tartare de saumon. C'est quelque chose, les tartares en général sont populaires au Québec depuis à peu près une 10-15 d'années. Je pense avec la popularité de sushi, de pokéball aussi, les gens se sont précipités à préparer des tartares maison et ainsi les compagnies, les supermarchés ont suivi la popularité en produisant leur propre préparation pour faire en sorte que préparer des tartares à la maison soit de plus en plus facile pour les gens de tous les jours. Je vais vous montrer quelques produits qu'on peut acheter maintenant
mais si vous aimez le sushi, vous allez adorer faire un tartare, soit de saumon ou de thon. Mais aujourd'hui, pour cette session de cuisine-là, je vais faire avec du saumon. Donc, je vais vous montrer le saumon que j'ai acheté aujourd'hui. So, I'm going to show you first. This is my salmon that I bought today. So, this is a fillet of Atlantic salmon, Canadian born and bred. And this was packaged this morning, so it is absolutely fresh. It's not a product. Oh mon Dieu, bonjour de la Guadeloupe. Bonjour, ça va bien? Somebody just popped into Twitch chat from Guadeloupe, and I'm very, very happy because I've been there quite a few times, and I'm very happy to see somebody from Guadeloupe watching my stream. Donc, je suis très content de vous voir. Donc, aujourd'hui, le saumon tartare. J'ai acheté mon saumon ce matin, donc frais du jour. C'est un saumon atlantique, donc canadien de provenance. Et je sais que c'est bien frais, donc c'est bien prêt pour pouvoir préparer mon tartare de saumon, ou bien si je voulais faire un sushi aussi. So this is my salmon fillet. I picked this up this morning. It is fresh caught, packaged today, and it is an Atlantic salmon, so Canadian bred, and I'm going to use this to make my tartare. So I'm just going to open the package up and take off that plastic. Now, if you were looking for other products that are available in grocery stores, I am going to say that this is becoming a much more popular trend now. So there's products available for making sushis and tartares a little bit everywhere. If you go to the right supermarkets, you might actually find products like this. But here in Quebec, these are products that we can get. So this is tuna. This is actually a block of tuna that comes frozen, but it's frozen as soon as it's caught and filleted this way. And then all you need to do is defrost this in the fridge, and you can use it to cut your pieces for making your sushi. So you can see this is a very nice square piece. And this defrosts in the fridge. Or, even more popular, we also have what is pre-prepared tuna tartare cuts. So from the freezer, again, this is going to defrost until I need to use this, but it's already diced, so you don't even have to do the work. You just mix in your ingredients. Now, this is available in the grocery store near me. I don't know how readily available this is in grocery stores or supermarkets near you. But what's interesting is if you have a good relationship with a fishmonger, if you have a fish store nearby, you can definitely go there and ask them for the sushi cuts of fish, salmon or tuna, and then you can use those to make your fish tartare. Donc, en plus de mon saumon qui est frais, le filet de saumon frais ici, j'ai aussi des produits qui sont disponibles dans le supermarché chez moi. Je ne sais pas si c'est disponible chez vous, mais je pense avec la popularité de sushi et de pokéball, c'est des produits qui commencent à devenir de plus en plus populaires dans les magasins de grande surface. Ici, j'ai un filet de thon qui a été congelé aussitôt que ça a été pêché. Et j'ai juste à prendre ce morceau-là, ouvrir le paquet et le laisser dégeler au réfrigérateur. Je peux l'utiliser pour mon souper ce soir. Donc ça, c'est un filet de thon coupé en carrés, justement pour pouvoir être tranché et pour faire des sushis. Mais je peux facilement utiliser ça pour mon tartare de thon. Ou bien ici, puisque c'est quand même un plat qui est assez populaire, nous avons des compagnies qui préparent des thons des tartares pré-coupés. Donc, dans ce paquet-là, j'ai juste les cubes de thon qui sont congelés et j'ai tout simplement besoin de dégeler ça, encore une fois, au réfrigérateur et je peux rajouter mes ingrédients, mes saveurs que je veux pour complimenter la saveur de poisson. C'est sûr que c'est plus facile la plupart du temps d'aller dans un marché, une poissonnerie et demander un morceau de poisson qui est frais, coupé, de la même journée. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser pour faire nos tartares, nos sushis, nos pokéballs. Donc, c'est ça que j'ai fait avec mon saumon aujourd'hui. Je remets mes thons dans le frigo. Et vous demandez pourquoi j'ai du thon en surplus, mais aujourd'hui, particulièrement pour le festival d'été, j'ai une deuxième session de cuisine ce soir, donc à 18h dans la caverne, donc dans le temps de la côte est canadienne, c'est 20h en soirée. Donc, j'ai une deuxième session de cuisine et ce soir, je vais vous préparer la même recette, mais avec le thon et quelques petits changements pour
pour faire en sorte que ça soit légèrement différent pour les gens qui vont être en assistance ce soir. So you're probably asking why I have also some tuna as well as the salmon. So because it's the Summerfest and because I wanted to make the cooking sessions available to a North American audience as well as the European audience, I decided to do 2 cooking sessions. So after this afternoon's cooking session, I'm going to be doing a second one, same recipe, but I'm going to do one with the tuna. And the tuna is going to be mixed with slightly different ingredients. I'm going to do a few little substitutions to make it a bit more Asian influence and flavor. And that's going to be tonight. So if you're Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time, it's going to be at 8 o'clock tonight, 8 p.m. And if not, if you're working on Cavern Time, that's at 18 key. So that's going to be this evening for me, or 18 key for you wherever you happen to be in the world. So prepare for that. It's going to be similar but different. It will be live. So, salmon. Donc je commence avec mon saumon. Je vais le préparer pour mettre dans un bol. J'utilise toujours une planche à couper en plastique et non ma planche en bois parce que je ne veux pas contaminer soit fruits et légumes que je coupe sur ma planche en bois avec le poisson. Tandis que celui-là, je peux mettre dans la machine à laver pour vraiment le désinfecter comme il faut. I'm going to use a plastic cutting board for my salmon. I don't want to contaminate my wooden cutting board with salmon juices because this is what I use to cut fruits and vegetables on. I always make sure that I keep the 2 separate so I don't have any cross-contamination. And yes, I did see that comment go by about the oven, the singing oven, being part of the Denis Palooza. Honestly, it annoys the heck out of me. I wish it didn't sing as much. But I'll have it sing for you a little bit later when we're done with the other stuff. So, for the salmon, I'm going to check just to make sure that there's no bones in this. It is a fillet that's been cleaned, so it should be relatively free of bones. But I'm still going to run my fingers along these lines here. You can kind of see there's little lines. And if you run them in both directions, if there are bones, they will stick up into your finger and you'll be able to extract them. Best to use a little pair of tweezers to do that. Donc, la première chose que je fais avec mon filet de saumon, normalement c'est bien nettoyé à la poissonnerie, mais je veux juste vérifier. En suivant les lignes dans le filet ici, vous voyez, il y a 4 lignes. C'est où est-ce que les arrêts sont normalement placés dans le filet de poisson. Je vais juste tracer mon doigt sur ces lignes-là dans les 2 directions. Et si il reste encore des petits arrêts dans le poisson, je vais les sentir avec mon doigt et je vais pouvoir les retirer avec une petite paire de pinces. Mais voyez-vous, ils ont fait vraiment une belle travail sur le filet. Donc, j'aurais juste besoin d'enlever la peau. So, they did a really good job on this one. So, the only thing I'm going to need to do is take off the skin. So, I don't know if you can see on the edges. There's a little bit of a white line here and a little bit of a black line here. That's the edges of the skin. You can get this taken off by your fishmonger or at the grocery store if you're willing to ask. Sometimes they'll charge a little bit more. I do this with just my regular knife. So, I'm going to just slide the knife kind of along that edge and cut towards the skin, but I want to keep the knife really flat against the board. I press down with my hand flat like this, and I'm cutting using a zigzag motion while keeping the knife almost parallel to the board. So I'm just kind of carefully slicing away at that skin to remove it from the flesh. Donc vous voyez, j'ai glissé mon couteau ici entre la chair et la peau du saumon. C'est un couteau qui est quand même très bien aiguisé. Si vous voulez pas faire ce travail-là, parce que ça prend quand même un petit peu de technique et de pratique aussi, vous pouvez toujours demander à votre poissonnerie de pouvoir enlever la peau pour vous. Souvent, ça va leur faire plaisir de le faire. Des fois, vous pouvez même acheter des filets qui sont déjà sans peau. Donc, je glisse mon couteau, je tiens ma main sur le morceau de saumon et je glisse le couteau un peu en mouvement de scie, délicatement en parallèle avec ma planche à couper pour pouvoir enlever le moins de chair possible, mais enlever la peau tout en même temps. Oui, c'est sûr, je fais attention avec mes doigts. It's for sure I'm being careful with my hands. That's why the knife stays flat against the board and my hand stays on the fish. So there's about an inch of space and I'm always going very, very slowly.
And you can see here that I've taken just about all of the skin off. There's a little bit of silver, but that's not a problem. I could have done a better job on this side because there's actually, and now you're going to see how much I left behind here, some meat that I did not get. See all that? My teacher in cooking school would have told me off for that. So I'm just going to remove the skin, and I'm going to put this aside because I will put this in the city compost. Donc vous voyez, j'ai pas fait une job parfaite sur mon saumon. J'ai quand même laissé un petit morceau ici sur le côté, malheureusement. J'aurais été chicanée par mon professeur de cuisine. Donc, j'apporte un bol ici et je vous montre comment trancher votre saumon pour faire votre tartare. On veut faire des petits dés. Donc, la meilleure façon, je vais juste enlever ça, je pense que c'est une petit morceau de la peau. Je vais couper des tranches. Et ensuite, je vais couper les tranches en petits cubes. So this is a little bit more work than obviously buying pre-cut. But with a little bit of patience, you can get through this and you can get a really good product. Again, with a really sharp knife, I'm going to cut my salmon into slices that are about, I'd say, 1/2 inch. And I'm going to put those aside because I'm going to slice them again. So I'm going to put that with my piece. Donc, je coupe des tranches de saumon qui sont à peu près, je vais dire, 7 mm. Si vous voulez, je peux sortir une règle pour vérifier. 7 à 8 mm, donc pas 1 cm au complet. Je veux avoir une belle taille de présentation. Et pour ce faire, je veux couper quand même plus petit que je suis habituée de faire avec d'autres choses. Si on commence à faire des grands morceaux, ça fait une texture un petit peu plus désagréable à manger. La grandeur de votre coupe fait en sorte que la texture finale de votre tartare va être vraiment bien agréable à manger. Vous allez avoir tout un mélange de textures avec les autres ingrédients qu'on va rajouter. So, I don't suggest you cut your pieces of salmon much bigger than this. The reason for that is the bigger chunks of salmon you have, the more texture you're going to have in terms of the salmon, and you're going to have to chew, shall we say, the pieces of salmon. And some people have a tough time with chewing through the raw flesh of the salmon, whereas if you do them small enough, there's really not that much chewing. The best way I could explain this is if you've eaten oysters, raw oysters, and you've chewed them. There is a difference in the taste experience if you're chewing your raw oysters or if you're just slurping them down whole. Donc, j'essaie de comparer ça en question de texture à manger des huîtres, donc des huîtres crues. Si vous mangez une huître et vous la mettez dans votre bouche et vous mâchez, il y a une question de texture qui est peut-être désagréable à certaines personnes. Tandis que si vous mangez des huîtres avec votre citron, votre vinaigre de vin rouge, votre sauce piment, et vous l'avalez complètement et vous avez juste la texture, la saveur dans votre bouche, il y a une expérience qui est complètement différente que de le mâcher. Et pour moi, c'est vraiment la même chose que de manger des gros morceaux de saumon. Donc, je vais m'assurer de couper ça en petits cubes et vous pouvez voir maintenant. So you can see now, it's a little bit hard against my skin because it's, of course, the same color. But you can kind of see how the cubes are relatively small there. So after I did my slices, I cut the slices into sticks, and now I'm cutting across the sticks. Again, going very slowly, working my way through the meat, and then getting all of that cut into the size of salmon that I want. The dark part of the meat, I don't find tastes different, only because of the fact that there's really not that much on there. I'm sure if you took a piece of just the dark portion of the salmon and a piece of the pink portion of the salmon, you ate both side by side, you might taste a difference. I've not found that when it's mixed into a tartare, especially given the fact that I'm going to be seasoning this with a lot of other ingredients. So they will all have a really good overall taste, and I don't think you will notice a difference. But that's something that I would check into, because I've never really found there to be a difference taste-wise. I do know that a lot of really high-end places will take off this portion because it doesn't present as well. And that's a really kind of old-fashioned French mentality. French cooking, not French as in the country, French cooking.
Donc, vous voyez que je suis en train de prendre les morceaux de saumon. Je les aplatis sur ma planche. Je les coupe en bâtonnets. Donc, 2 à 3 fois. Et après ça, je vais prendre tous les morceaux et je vais couper à travers pour faire des petits cubes. J'y vais lentement. Pas besoin de y aller trop vite. C'est pas une course. On veut vraiment une belle présentation et non un repas qui est super vite. De toute façon, c'est le maximum de la préparation que vous allez faire, honnêtement. Donc, prenez votre temps à faire vraiment une belle coupe dans votre saumon. J'ai Caver One qui m'a demandé s'il y a une différence en goût avec la partie plus foncée dans la viande dans la chair de saumon ici. Dans mon expérience, je n'ai pas trouvé qu'il y a vraiment une différence entre la saveur du partie foncée et la partie rosée. Je le sais que dans la cuisine française, souvent c'est une partie qu'on retire, mais c'est une question tout simplement de présentation. C'est pas au niveau du goût. Possiblement dans la cuisine japonaise aussi, surtout avec le sushi, ils vont retirer cette partie-là juste pour la question de présentation, pour avoir une couleur uniforme dans la chair. Mais question de goût, non, je ne pense pas que ça l'affecte du tout la saveur. Donc, vous voyez ici, j'ai maintenant mon bol de saumon coupé. So you can see here now, I have my bowl of salmon. And I am going to get rid of the salmon board and give my knife a little bit of a cleaning. Donc, je suis en train de nettoyer mon couteau, puisque c'est qu'est-ce que je vais utiliser pour couper le restant de mes ingrédients. Mais je veux enlever la chair de saumon pour ne pas contaminer ma planche. Ensuite, pour assaisonner, je vais rajouter, j'ai ici des échalotes, j'ai ici de la ciboulette, et si vous étiez là au début de la session, vous allez savoir que j'étais justement dans mon jardin en train de cueillir la ciboulette ici. J'ai du citron, lime et des pommes vertes. Donc, c'est quand même des ingrédients acidulés qui vont donner un goût un petit peu plus acidulé à mon saumon. C'est quelque chose que je veux aller rehausser la saveur du saumon, qui est quand même assez gras en saveur. Donc, on veut des choses qui sont plus acidulées pour bien balancer. De plus, je vais avoir un petit peu de sel et poivre que je vais rajouter. Et aussi, un petit peu de sauce piquant. Donc, ça, c'est si on veut de la sauce chili, si on veut de la sauce tabasco. Moi, j'ai une variété ici qui est légèrement moins piquant, mais aussi sucré et très, très, très bien. Très, très, très bon dans le tartare de saumon. Je vais aussi me prendre une cuillère pour mélanger le tout. Et quelques outils pour aller chercher le citron. Je mets ça ici sur le côté. So, just to show you a bit my ingredients here that are going to go into this salmon tartare. I have some green onions. I have some chives that I went and picked in the garden just at the beginning of the session. Some of you were aware of the fact that I was out in the garden picking things just earlier. I also have some lemons and some limes, so these are interchangeable for this recipe. I have green apple, which is going to add a crispy texture to the final product. So you're going to have the softness of the salmon and the crispiness of the green apple, along with the acidity and the brightness of the lemons and the apple as well. Since the salmon is a much more fatty, fleshed fish, you want something crunchy, and you also want something acidic to balance out the flavors. To go with that, I'm going to put in some pepper, some salt, and I also have some Tabasco sauce. So any kind of a spice, chili sauce, Tabasco sauce, if that's what you have. That's a great thing to add in there because it gives it a little bit of a kick. And finally, I have some coriander that I'm going to be adding in as well. This is optional. You can add another herb in its place if you prefer parsley or if you prefer something else. I know coriander is not for everybody, so this is an optional ingredient. You don't have to put coriander into this to make the dish. So I'm going to go with a lighter flavor. So rather than the green onions, I'm going to do the chives. So again, this is interchangeable. You can do either or. You don't want to overdo it. You don't want your salmon to taste completely oniony.
Donc, je vais aujourd'hui choisir la ciboulette et non les échalotes. Je vais aller pour une saveur qui est un petit peu plus léger. Donc, la ciboulette que j'ai déjà préalablement lavée, je vais juste enlever la petite feuille ici. So, I just washed this off before I tied them up to show you a beautiful presentation. So, I'm just going to finely chop this. Again, sharp knife and slow movements. This is not a race. You just take your time to chop up the ingredients. This would be the same thing with the green onions. This is about a tablespoon of chives. You could go up to 2 if you prefer a bit more of an oniony flavor. And this was for a salmon fillet that was about 400 grams. I don't think I mentioned that at the beginning, but everything's written in the recipe. Donc, la ciboulette is chives. Donc, j'ai haché finement la ciboulette, à peu près une cuillerée à soupe. Pour l'oignon vert ou la ciboulette, je pourrais y aller jusqu'à 2 cuillères. That's it, ciboulette. Je pourrais y aller avec jusqu'à 2 cuillères à soupe. Si je veux une saveur qui est un petit peu plus prononcée au niveau de l'oignon vert, moi, je vais y aller un petit peu plus léger avec ma ciboulette ici. Je vais faire la même chose avec la coriandre. So I'm going to do the same thing with the cilantro, about a tablespoon. So this is just ripped off of the plant here. And I'm going to chop it fine. And so I learned something interesting. I was watching a video about the fact that the general detest of coriander in the population is actually a result of a mutant gene in our bodies. So, some people have a complete aversion to eating cilantro because it tastes of soap. And the reason why that is that once upon a time, humans were not taken to cooking or eating with coriander or cilantro. Over centuries, the genetic makeup mutated, and so certain people were then able to enjoy and consume cilantro and not have that soapy taste. So, if you are somebody who loves eating cilantro, you are technically a mutant. I thought that was the most interesting thing, and I don't know, it's just kind of fun to think about that. Donc, j'ai vu une vidéo récemment que il y a une partie de la population qui aime beaucoup manger de la coriandre et une autre partie de la population qui n'aime pas parce que ça goûte le savon. Dans la vidéo, c'est un scientifique qui était en train d'expliquer le fait que, anciennement, les humains ne mangeaient pas de la coriandre justement parce que ça goûtait le savon. Au cours de des centaines et des centaines d'années, le corps a développé, a muté d'une façon que maintenant une partie de la population peut manger de la coriandre sans avoir cette goût de savon dans la bouche. C'est les gènes, c'est les génétiques de l'humaine qui ont muté pour faire en sorte que maintenant nous pouvons manger de la coriandre. Donc, pour ceux et celles qui aiment ça, manger de la coriandre, vous êtes des mutants. Voilà. J'ai trouvé ça tellement intéressant, des petites choses comme ça. Donc, prochaine chose, la ciboulette, la coriandre, maintenant pomme verte. So the next thing I'm going to add in here after my chives and my cilantro is going to be green apple. Now, the reason I'm adding green apple and not another kind of green apple is because of the fact that green apple is much more tart in flavor. So this is a Granny Smith apple. I don't know if you can all get Granny Smith apples at home, but if you cannot, go for another apple that is very acidic and crunchy. So I would not go for a red delicious. That would be too sweet. A yellow delicious apple would be too mealy. Any of the Quebec varieties of apple would work, but the color would be too similar. I like the green because it's a nice contrasting color. And you'll notice I'm not peeling the apple. That gives a really great texture to the salmon tartare. Donc, la prochaine chose que je rajoute, c'est de la pomme Granny Smith. Je ne sais pas si vous avez accès à ces pommes-là. Ça vient du Washington, je pense.
Si vous avez une variété de pommes qui est peut-être verte, mais plus acidulée au goût à la maison, disponible chez vous, à ce moment-là, choisissez ça. Prenez pas une pomme qui est plus sucrée, parce que vous voulez vraiment avoir cette texture croustillante et vous voulez avoir cette acidité de la pomme pour venir en contraste avec le saumon. Et vous voyez, je fais des petites tranches. Maintenant, je suis à peu près 1/2 centimètre. So now you can see I'm cutting my apple at about 1/2 centimeter. So I'm going to say a quarter of an inch. Quarter of an inch. There we go. I cut slices. And then if you want to, take a couple of those slices and cut across to make sticks. Like that. And then you're going to cut across them again to make a fine dice. Donc, je coupe des tranches très petits, très minces. À peu près 1/2 centimètre. Ensuite, des bâtonnets de la même grandeur. Et finalement, un dé qui est vraiment fin. Ça, c'est un dé qui est encore plus petit que celui du saumon. Et la raison pour, ça c'est un grand morceau ici, je vais l'enlever, c'est que ça va bien mélanger dans les morceaux de saumon. Ça va être plus éparpillé dans la saveur, dans le mix. So, I'm cutting across in a very small stick and I want these cubes to be smaller than the salmon, and the reason for that is because the smaller the dice, the better it's going to mix into the final product. So you can see I did a really, really small dice on that. And again, I keep the skin for the texture and for the color. So that's going to work out really nice. Next, we are going to add in some lemon. Donc la prochaine chose, je vais rajouter du citron, mais je vais rajouter et le zeste et le jus. C'est quand même des gros citrons, donc je vais racheter à peu près la moitié parce que c'est une grande quantité pour la quantité de saumon que j'ai ici. So I'm going to add in the zest and the juice of the lemon, but because it's a really big one, I'm only going to do about half. So I have my zester here, and I'm always going to go get my zest before I get my juice because doing the reverse is very difficult. I'm going to zest this, and they're washed right into the bowl. Donc, important, quand vous retirez le zeste d'un citron, ou bien d'une lime, du citron vert, vous voulez retirer le zeste avant de prendre le jus, puisque le faire après, c'est vraiment plus compliqué. Donc, petite astuce, zeste toujours en premier. There we go. So that's about half of that lemon going in there. Now, I'll be able to take off. Oh yes, tell me about a microplane, eh? Those things are amazing. So now I'm going to cut off the portion that I zested, and I'm going to put this one aside. I'm going to cut off this end here, because it actually makes it easier to zest. And I have a juicer. So you can squeeze this with your hand if you want to, or you can use a regular juicer, but I have this one and I find it works really, really well. Donc, j'ai retiré la moitié de mon citron que j'avais zesté. J'ai retiré le bout ici parce que ça fait en sorte que c'est plus facile à enlever le jus. Et je le mets dans ma presse citron. Et je vais presser le jus directement dans mon bol. Et vous allez voir, j'ai coupé le bout parce que ça fait en sorte que c'est plus facile à retirer ce jus. Je le retourne de bord pour aller extraire juste un petit peu plus. So I turned it around and I'm going to squeeze it just a little bit more to get extra juice out of there. And now this can go into my compost. Or if you say have a glass of water that you want to flavor with your lemon, you could slice off a piece and put that into your water. That's always good. Si vous avez un verre d'eau que vous voulez assaisonner avec un petit peu de jus de citron, vous pouvez prendre le morceau ici, vous pouvez le mettre directement dans votre verre d'eau. Toujours une possibilité. Bon, voilà les ingrédients de base. Maintenant, on va aller assaisonner un petit peu de poivre. So I'm now going to season with a little bit of black pepper. I'm going to season with a little bit of salt. And I'm going to add in, because I prefer this, a little bit of my hot sauce. And then I'm going to mix the whole thing up and taste it. Now this is the important step, because tartare is one of these things that the fish always has a slightly different flavor. You might have a bigger apple, you might have a juicier lemon. You want to get that balance of flavor just right. So you're going to be doing a lot of tasting before you actually eat it, which is not a bad thing, honestly. But it's one of those things that you want to taste before you serve.
Donc, j'ai rajouté en assaisonnement poivre noir, un peu de sel, ma sauce piquante. Je mélange le tout. Maintenant, le tartare, c'est quelque chose qu'on veut vraiment avoir l'assaisonnement parfait. Donc, c'est quelque chose qu'on va goûter pour vérifier notre assaisonnement. C'est très important parce que des fois, le filet de saumon est légèrement plus gras, donc la balance est moins là. Des fois, vous avez plus de citron, plus de jus. Des fois, votre pomme est plus grande, donc vous en avez plus dans votre tartare. Toutes des choses qui peuvent changer la saveur. Donc, je rajoute un peu d'assaisonnement, je goûte, je vérifie pour mon assaisonnement et je rectifie si jamais j'ai besoin. Et vous voyez, très acidulé, vraiment bon. Je pense qu'il manque un peu de sel. Mais au niveau de poivre et de tabasco, je pense que ça va. Donc, je vais juste mélanger ça un petit peu plus. Et maintenant, je remets un petit peu dans ma cuillère. Vous voyez que je ne prends jamais la cuillère avec laquelle que je goûte dans le bol. Là, c'est bon. So, I tasted. It's very lemony. The pepper was right, but the salt was a little bit low. So I added a little bit more. And you'll notice that the spoon I'm tasting with is not the one that I'm mixing with. If I go and taste again, I put a little bit into my spoon. But this spoon doesn't go into the salmon because obviously it went into my mouth. So now my salmon tartare is ready. I'm going to put this into the fridge. Only because I want to present it and I want to plate up a nice little presentation. Don't let your salmon tartare marinate in the fridge. No more than 15 minutes you want to let this sit, because what happens is the lemon juice actually will start cooking the flesh and it will be less fresh. It's not bad, but it's no longer a tartare. Donc, je mets ça dans le frigo juste parce que je veux préparer une assiette de présentation et je veux le garder au frais. Par contre, c'est pas pour faire mariner le tartare de saumon. Même l'opposé, je ne veux pas le mettre dans le frigo plus que 15 minutes, puisque le jus de citron, l'acide, va commencer à cuire la chair de saumon. Et c'est pas qu'est-ce qu'on veut parce que ça va changer la texture. Et à ce moment-là, c'est plus la saveur qu'on recherche. Donc, je vais juste mettre ça dans le frigo pour quelques instants. Si je trouve de la place, je vais vous dire que ça commence à être très, très rempli dans mon frigo. Oh boy! J'enlève mes légumes. Je vais mettre ça de côté pour ce soir. Sel et poivre, je vais les garder juste pour quelques instants. Donc, pour manger un tartare de saumon, on a besoin de pain, croustille, craquelin, quelque chose. Je vais vous montrer très vite comment on peut faire avec du vieux pain des croustilles, des croustilles, non, c'est pas des croustilles, c'est des biscottes. Des biscottes. Donc, si vous avez un peu de pain rassis à la maison, c'est très facile de pouvoir faire ces petits pains-là. J'ai préparé mon four déjà, vous l'avez entendu chanter tantôt, donc à 350 degrés. So, I'm going to show you how to make little toasts to serve with your salmon tartare. It's a very easy recipe. It takes about 2 minutes. And you can do this just before you start making up your tartare, and you'll have fresh crackers. You can also go and buy some store-bought stuff, and I'll show you those options. But this, I'm just going to show you really quick if you wanted to toast up some bread yourself to make this. You can use day-old bread. Yep, c'est ça, c'est une baguette. C'est une baguette d'hier, donc vous voyez, c'est pas super, c'est parfait pour pouvoir justement faire mes petits biscottes. So it's a day-old bread. You can see it's a very soft and mushy baguette. I got it specifically to do this. So I'm going to take off this little crust here because that never sits well. And I'm just going to cut really thin slices. Donc j'enlève le bout de ma baguette et je coupe des tranches quand même assez minces. Je vais juste en faire 8 pour vous montrer tout simplement le processus de faire les petits croustilles, pas croustilles, biscottes. Mon Dieu. C'est-tu 8? C'est 9. Okay, well I did 9. There we go. So, you slice it relatively thin. You take a little bit of oil.
So this is just a little bit of olive oil that I'm going to put in a bowl. Donc un peu d'huile d'olive dans un bol. Je range mon couteau parce que j'ai fini avec. Je prends chaque tranche, un peu d'huile d'olive sur le dessus et je le retourne. Un peu d'huile d'olive et je le retourne. So I'm taking just a little bit of olive oil in a bowl with a brush and I'm brushing a little bit of olive oil on the bread which I then flip over. Donc je retourne le pain sur une plaque, l'huile d'olive par en dessous. Donc, vous voyez, très vite. Si vous avez une bouteille à vaporisateur pour l'huile d'olive, ça marche super bien pour ça. Mais c'est pas tout le monde qui a ça à la maison. Donc, le petit pain. Ensuite, avec l'huile d'olive, je badigeonne le dessus. So, again, with the olive oil, I'm just going to go and brush lightly the tops of the bread. It's not an art. Doesn't have to be perfect. There we go. And I'm going to sprinkle them with a little bit of salt and a little bit of pepper. Donc, j'assaisonne légèrement le dessus avec un peu de sel et poivre, tout simplement. Ça, dans le four 350 degrés Fahrenheit pour 10 minutes. So, this is now going to go in the oven, 350 degrees, for 10 minutes. They'll toast up, they'll get nice and crunchy. Just a little bit brown, that's all you want. Donc, on les fait griller au four jusqu'à temps qu'ils sont légèrement dorés, croustillants, et ça va nous faire nos petits craquelins. There it goes, sing in oven, get ready for it. There we go. And now, I'm going to clear my table. Donc, je range maintenant ma table pour pouvoir vous montrer le résultat. On enlève, on prend le pain, on sort la nappe. So I'm now going to put up my tablecloth, get out my beautiful summer flowers. There we go. And a little bit of a napkin because, you know, I always need one of those. So, a couple of options that we had for serving. First of all, we get out a nice plate or a board. I'm going to do my presentation on this board here. I think it'll be nice. And I'm going to put out a bowl for the crackers and stuff. Donc, pour la présentation, j'utilise une planche parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment juteux, donc ça peut se présenter bien sur une planche. Je vais sortir quelques petits bols pour mettre mes accompagnements. Je vais sortir une fourchette. Et voilà. Et question de présentation. Vous avez deux options avec votre tartare de saumon. Vous pouvez soit le servir en entrée ou bien vous le servir en plat principal. So, for serving, I'm going to use this cutting board, but you can use a plate too. It's not something that's really juicy, so it works well on a cutting board if you want a better presentation. There's two methods for this. You can either, does it really? You can either serve it as an entree or a main course. The portion that I made is good for 2 main courses or 4 appetizers. So since I'm doing a main course, I'm going to put a little bit of a salad to go with it. So this is a bit of arugula. And it just makes a nice little presentation. You don't have to do this. You can serve a little bit of salad. You could leave it as is. Honestly, most of the time I don't even eat it with salad. I just eat it the way it is. So a little bit of arugula. And then I have my crackers. So I'm going to show you a couple of other options that you can use for crackers. Je vais vous montrer quelques options pour des petits craquelins, des biscottes que vous pouvez utiliser. J'ai ici, ça c'est d'origine italienne, c'est des taralli. Donc c'est des petits biscottes en forme de beigne. Ça marche bien, c'est quelque chose qui est croustillant. Donc vous voyez ici. Donc vous pouvez remplir le petit centre avec votre tartare de saumon, ça marche super bien. J'ai d'autres saveurs, des petits craquelins ici.
Donc, c'est vraiment pas nécessaire de faire des... voilà, vous avez des petits croustilles ici. Saveur sel de mer, des craquelins. C'est bon. Donc, vous voyez que c'est pas nécessaire de faire les petits toasts non plus. Vous pouvez aller au supermarché et acheter. Ici, ça, c'est un produit local. Ça s'appelle des biscottes. C'est, dans le fond, les petits pains qui sont séchés, mais faits... Si, molto buoni les tarine de tarale. I love them. They're really good. Ça, c'est des... So, this in English is rusks. These are basically pre-made toast. And you could definitely use those as well. So here's the little toast pieces. So I could put those in the bowl there on the side. And then you may also have the possibility of buying something like a rye crisp bread. So we get these as well at the grocery store. And these are great for serving up a little bit of the salmon tartare. Donc, tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment toutes des options vraiment délicieuses, possibles pour servir avec le tartare. Donc ici, j'ai des... Ça, c'est des pains de seigle croustillants. Donc, c'est seigle au sésame. Donc, toutes des options un petit peu plus croquantes que je peux utiliser. Et l'autre option, c'est vous mettez ça avec des croustilles de pommes de terre. So the other option, which I find is a really good one, is, yep, Melba toast. Absolutely, Melba toast works. Is potato chips. So this is just a high quality potato chip, sea salt variety. And you want a potato chip that's not like a really thin one. You want something that's got a little bit of beef to it, if you want to put it that way. You want something homemade, something a little bit more crunchy, that's going to hold up to the salmon. Donc, l'autre option pour servir, c'est des croustilles nature ou bien sel. Vous voulez quelque chose qui est peut-être un petit peu plus à l'ancienne, plus épaisse en texture, qui ne va pas casser quand vous servez un peu de... Ouais, exactement. À l'ancienne, so kettle cook, that's exactly it. Vous voulez quelque chose qui est un petit peu plus solide, qui va se retenir vraiment en dessous de votre tartare de saumon. Close this now. So you can see all of these lovely little options here for serving this salmon tartare. But now we need the salmon tartare, right? So I'm going to do a fancy restaurant presentation for you. It's really easy. If you have cookie cutters at home, you can do this yourself. Donc, je vais vous faire la super belle présentation restaurant parce que j'ai la capacité de le faire ici, mais je vais vous montrer, c'est vraiment facile. Si vous avez des emporte-pièces pour faire des biscuits à la maison, c'est tout ce que vous avez besoin. Donc, celui-là, c'est en forme de cercle. So, I just took a cookie cutter that is a circle shaped. I'm going to place that right in the middle of my board here. A little bit on my arugula, next to my potato chips. Donc, je le place sur ma planche. Légèrement sur la roquette, mais à côté des pommes des pommes de terre. Je prends mon tartare de saumon et juste en donnant un dernier mix. So I'm taking my salmon tartare, last little mix to get all the flavors in there, and I'm going to put this into my cookie cutter. Donc, je vais remplir à peu près à moitié mon emporte-pièce. Comme je vous dis, ça c'est pour un repas, donc c'est à peu près la moitié de la viande. So, that's about half. I'm going to take the back of the spoon. Je prends le derrière de la cuillère et je presse dessus légèrement. So I'm taking the back of the spoon and I'm just pressing down a little bit to kind of pack it in there. Now I'm just going to pull up on my cookie cutter and there you go. Look at that beautiful restaurant presentation. Woo! Okay, yeah, that was maybe a little bit overboard, but you know. So, now you have a beautiful salmon tartare.
check that out. Look at that beauty. Oh, and like I said, super easy, super quick, super fresh. You take your little fork, you put a little bit on your chip, and there you go. See how easy that is? Donc, vous avez tartare de saumon, super facile. Présentation, super facile à faire aussi. And you think that I will have a lot of this to eat after today, but seriously, this stuff eats up so quickly. It's delicious. So, there you have it. A super easy to make salmon tartare, customizable. And like I said, if you happen to stick around for the workshop tonight, I will be doing the same recipe but with tuna, slightly different ingredients. So we're going to do a couple of substitutions to change this up in a way that it is the same recipe, but it's a different recipe. So yeah, absolutely. This bowl of salmon tartare is super easy to eat in one day. Important thing to note when you're making a salmon tartare or a tuna tartare or any fish tartare, don't keep leftovers. Do definitely make the quantity that you need to eat in a day. Don't over make it. Keep your salmon for cooking or something like that. But this is not one of those things that you want to keep leftovers for tomorrow. It's not going to be the same texture at all. Donc, vous avez ma tartare de saumon. So you have my salmon tartare. So I hope you enjoyed the cooking session today, even though there really wasn't that much cooking going on. And I look forward to seeing you all again next month. And if not, I will look forward to seeing you tonight. I will definitely be here for another one. Is the salmon inspected in my kitchen? Yes. If the salmon is inspected at the grocery store, it is fresh Atlantic caught salmon. So I do believe it is inspected. Donc, je vous présente... Oh, the oven's singing, sorry. Je vous présente la tartare de saumon. Si ça vous intéresse, j'ai encore un autre atelier de cuisine ce soir que je vais faire la même recette, mais par contre avec du thon, celui que je vous ai montré tantôt. Les ingrédients vont être légèrement différents, donc je vais vous montrer quelques-unes des substituts qu'on peut faire pour changer la recette juste légèrement pour faire une recette qui est légèrement différente. Et sinon, je vais vous voir le mois prochain, donc au début de septembre, pour une autre superbe recette. Est-ce que c'est la même chaîne? Oui, c'est sur la même chaîne. Donc, le live stream va arrêter et va recommencer encore ce soir. So, yes, it is on the same channel. I'll be back in the caterer's hood tonight. And I will set the live stream to start back up again this evening. So you're more than welcome to come and join and see how it's the same and different and ask a whole bunch of new questions if you come up with anything during the day. Last thing, I'll just show you these beautiful little toasts. There you go. There's your little crispy toasts. So I can take some of those that just came out of the oven. See how nice and crunchy they are on the back? There you go. And we'll put a few on the plate. There we go. So there's your toasts. Thanks everybody for being here, and I will see you again next month. Merci d'avoir tout été ici. Je vais vous voir le mois prochain. Donc, à la prochaine.